Bonjour, je suis Vincent Boudon, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne à Dijon, et je dirige l'équipe spectroscopie moléculaire, processus collisionnels et applications. La lumière est un formidable outil pour étudier à distance la composition chimique des atmosphères d'étoiles ou de planètes ou encore de certains milieux industriels. La spectroscopie, c'est l'analyse des différentes couleurs ou longueurs d'onde de la lumière. Or, chaque milieu va interagir avec la lumière de manière différente, c'est sa signature lumineuse. Cela permet d'accéder à de nombreuses informations, comme la concentration des espèces chimiques, la température, la pression. Dans ce cadre, il convient tout d'abord de très bien connaître les molécules existant dans ces milieux, ainsi que leur interaction avec la lumière, ce que nous appelons leur spectre. Il faut pour cela, d'une part, disposer de données expérimentales de laboratoire, c'est-à-dire de spectres enregistrés dans des conditions précises, et d'autre part, élaborer des modèles mathématiques permettant de reproduire ces données par le calcul. Le travail de recherche de l'équipe consiste à construire de tels modèles mathématiques afin de fournir des outils fiables aux collègues chercheurs qui étudient les atmosphères de la Terre ou des planètes pour qu'ils puissent en déterminer les propriétés physiques et chimiques. Dans l'équipe, nous travaillons tout particulièrement sur la molécule de méthane, très abondante dans l'univers. Il s'agit d'un gaz à effet de serre important sur Terre et d'un composant essentiel de certaines atmosphères, comme celle de Titan, le principal satellite de Saturne. Actuellement, en collaboration avec des collègues planétologues, expérimentateurs et théoriciens, nous travaillons sur un projet appelé IPITEAS. Il consiste à modéliser le spectre du méthane à haute température jusqu'à 2000 degrés. Le but est de permettre l'étude de l'atmosphère des exoplanètes gazeuses chaudes orbitant tout près de leur étoile. Nos autres sujets de recherche concernent la modélisation du spectre de polluants atmosphériques tels que l'hexafluorure de soufre, afin de permettre la détection et le suivi de leur rejet. Évidemment, cela s'inscrit dans la problématique du réchauffement climatique. Enfin, l'ensemble des données que nous produisons sont rendues accessibles à la communauté scientifique à travers des bases de données que nous développons, tout particulièrement dans le cadre d'un consortium européen appelé Virtual Atomic and Molecular Data Center.